Salut mes amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui m'a beaucoup impressionné et inspiré. Bullshit Jobs de David Graeber. Traduit en français, Jobs à la con ou bien Emploi à la con. Il a été publié en 2018 et il est déjà traduit dans une quinzaine de langues. Il s'agit d'une analyse sociologique sur un phénomène peu parlé et étudié, mais largement vécu, l'existence d'emplois qui semblent inutilement présents dans nos sociétés modernes. Son auteur, David Graeber, était anthropologue, professeur à la London School of Economics, figure majeure de la pensée critique contemporaine, connu aussi pour son engagement politique et ses travaux sur le travail, la dette et les formes modernes de domination. Avez-vous jamais eu l'impression que votre travail ne sert à rien et qu'il est vide de sens? Si oui, vous n'êtes pas seul. Graeber affirme dans ce livre qu'il y a plein de travailleurs qui partagent votre sensation et que peut-être vous avez aussi un emploi à la con. En 2013, Graeber a publié sur le magazine Strike un article intitulé Le phénomène des emplois à la con. À sa grande surprise, cet article a suscité de nombreuses réactions positives du monde entier. Il a reçu des centaines de mails de la part de gens qui, ayant lu son article, se sont reconnus comme ayant des emplois à la con. Bullshit Jobs est en quelque sorte l'aboutissement de ce travail d'enquête qui a débuté en 2013. Graeber rappelle aussi deux sondages menés toujours en 2013. Le premier sondage a été effectué au Royaume-Uni, mené par YouGov. À la question posée, votre travail apporte-t-il quoi que ce soit d'important au monde? 37% des Anglais interrogés ont répondu non. Les résultats du deuxième sondage effectué en Hollande ont montré que 40% des Hollandais interrogés estimaient qu'ils avaient un emploi à la con. On va voir maintenant la structure principale de ce livre. Le livre est composé de 4 parties principales. Dans la première partie du livre, Graeber nous donne la définition des jobs à la con, en énumérant une longue liste d'exemples concrets dont la plupart vient des feedbacks qu'il a reçus de ses lecteurs à la suite de son article publié en 2013. Dans la deuxième partie du livre, Graeber cherche à élaborer une typologie des jobs à la con. La troisième partie du livre consiste à donner des explications économiques, politiques et historiques qui nous permettent de comprendre comment notre société en est venue à multiplier les emplois à la con. Dans la quatrième et dernière partie du livre, Graeber achève sa réflexion en esquissant des pistes politiques pour résoudre ce problème social et en finir avec les bullshit jobs. Il est donc essentiel de répondre à la question cruciale: qu'est-ce qu'un job à la con? Graeber en donne la définition. Un job à la con, c'est une forme d'emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflu ou même néfaste que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence. Bien qu'il se sente obligé, pour honorer les termes de son contrat, de faire croire qu'il n'en est rien. Le critère central est donc le ressenti de la personne qui exerce l'emploi. Si elle estime que son travail ne sert à rien, alors on peut penser qu'elle a un job à la con. Graeber reconnaît que cette définition est essentiellement subjective, mais il croit que ceux qui pensent avoir un job à la con ont généralement raison. Mais attention, il faut aussi distinguer les jobs à la con des emplois de merde. Ces derniers sont pénibles, difficiles, souvent mal payés, mais utiles à la société. Par exemple, éboueur, personnel d'entretien, caissier, etc. Au contraire, les jobs à la con sont souvent occupés par des personnes soi-disant qualifiées, parfois bien payées, mais qui ne s'attendaient pas à exercer un emploi qu'elles jugent dénué de sens. Voici quelques exemples d'emplois absurdes. Un ingénieur espagnol de la ville de Cadix a réussi à ne pas mettre les pieds à son boulot pendant 6 ans, tout en recevant son salaire, et en a profité pour devenir un spécialiste de l'œuvre de Spinoza. À l'occasion de la restructuration de son service, plus personne ne savait si il devait rendre ses comptes à la municipalité ou à la compagnie de gestion des eaux de la ville. La justice a fini par le rattraper et il a dû rendre les sous, mais il est devenu philosophe.
Cet exemple nous fait découvrir l'existence d'emplois qui ne servent tellement à rien qu'on peut les faire disparaître sans que cela ne change rien au fonctionnement de la société. Un autre exemple hallucinant, en 2002, à Helsinki, un contrôleur fiscal finlandais est resté assis à son bureau, mort pendant 48 heures, tandis qu'une trentaine de collègues continuaient de travailler et de s'agiter autour de lui. Dans les premiers 4 chapitres de ce livre, Graeber ne cesse de nous donner ce genre d'exemples absurdes, à la fois drôles et tristes. Pour bien expliquer la diversité des emplois inutiles, Graeber propose une typologie qui aide à mieux comprendre en quoi consistent ces emplois. Pour commencer, il insiste sur le fait que les bullshit jobs ne se limitent pas au secteur public et que le problème ne se réduit au simple millefeuille administratif. L'auteur montre qu'ils ont proliféré surtout dans le secteur privé, notamment dans la finance, ces dernières décennies. Alors on va voir les 5 catégories que Graeber nous propose. La première catégorie, ce sont les larbins. Les larbins, ce sont ceux ou celles dont l'emploi n'existe que pour permettre à quelqu'un d'autre de paraître ou de se sentir important. Par exemple, Ophélia, officiellement coordinatrice de portefeuille, ne sait pas au juste pourquoi elle a été recrutée, mais concrètement fait le travail que son supérieur devrait faire, pendant que ce dernier passe son temps à glander derrière son ordinateur tout en faisant semblant d'être occupé. La deuxième catégorie, ce sont les porte-flingues. Les porte-flingues, ce sont ceux ou celles dont l'emploi n'existe que parce que l'entreprise concurrente en a un aussi. Ici, on trouve la publicité, les télévendeurs, les avocats d'affaires, les experts des relations publiques, les communicants de toutes sortes, les lobbyistes, etc. Par exemple, Tom, artiste graphiste, fait un travail payé 100 000 livres par an en modifiant des visages et des silhouettes dans des publicités et même dans des films pour les faire paraître plus beaux. Son emploi a pour effet, outre de vendre des produits cosmétiques superflus, de faire croire aux consommateurs qu'il n'est pas à la hauteur des standards de beauté. Selon Tom, toute l'industrie de la beauté et de la publicité est arrangée dans l'industrie des jobs à la con. Mais selon Graeber, tous les porte-flingues n'ont pas la même conscience. Parmi les bullshitters, ce sont les porte-flingues qui ont le moins de conscience de faire du bullshit. Tout simplement, comme ils affrontent une concurrence, comme ils vivent un combat, ils sont pris dans une dynamique qui leur donne l'impression de servir à quelque chose. La troisième catégorie, ce sont les rafistoleurs. Les rafistoleurs sont des personnes qui sont payées à résoudre des problèmes qui ne devraient pas exister. C'est très fréquent, semble-t-il, dans l'informatique où il y a tout un ensemble de métiers qui s'est développé ces dernières décennies à réparer les conséquences des bugs récurrents. C'est-à-dire, on préfère payer des gens à réparer des conséquences au lieu de s'attaquer à la cause. La quatrième catégorie, ce sont des cocheurs de cases, dont le but est de permettre à une organisation de prétendre faire quelque chose qu'en réalité elle ne fait pas. L'exemple parfait, ce sont les assistantes sociales dans les structures qui en réalité sont dédiées à la performance économique. Par exemple, vous avez une usine où se trouvent des ouvriers qui souffrent parce que vous leur imposez des cadences excessives. Alors, vous allez mettre une assistante qui va être chargée de les écouter. Il semble que vous avez pris en compte votre responsabilité sociale, n'est-ce pas? Mais vous allez continuer et maintenir les cadences excessives. La cinquième catégorie, ce sont les petits chefs ou le management intermédiaire, dont la fonction principale est de créer et de répartir des tâches inutiles. Voilà les 5 catégories que Graeber nous propose. Mais il souligne que cette typologie n'est pas rigide. Beaucoup d'emplois combinent plusieurs de ces caractéristiques. Ainsi vient la question suivante. Pourquoi ces emplois existent-ils? Graeber reprend l'idée d'un économiste du XXe siècle, John Maynard Keynes. Ce dernier a prédit
en 1930 qu'avec l'automatisation et le progrès technologique, les sociétés développées pourraient travailler seulement 15 heures par semaine avant 2030. c'est-à-dire dans 4 ans. Mais il est évident qu'on ne pourra pas réaliser cette promesse dans 4 ans. Car au lieu d'être libérés ou voire occupés dans des tâches utiles, de nombreuses personnes se retrouvent enchaînées à des emplois sans sens. Si le capitalisme est censé éliminer ce qui n'est pas productif, pourquoi ces emplois à la con se multiplient? Graeber avance plusieurs explications combinées. Au niveau économique, l'explosion du secteur financier, de l'assurance et de l'immobilier a créé une demande pour des fonctions qui gèrent des processus administratifs complexes plutôt que de produire quelque chose d'utile. En ce qui concerne l'idéologie du travail, culturellement, le travail est valorisé comme un devoir moral, indépendamment de son utilité réelle. En ce qui concerne l'évolution historique, l'histoire du travail, depuis le service domestique médiéval jusqu'à l'éducation moderne, a contribué à une vision selon laquelle travailler, même de manière inutile, est une vertu. Ainsi, Graeber suggère que notre système ressemble parfois à ce qu'il appelle une féodalité managériale, où hiérarchie et rapport de domination favorisent l'existence de ces emplois. Maintenant, on va voir les conséquences de ces emplois inutiles à la santé mentale des travailleurs. Même si ces emplois sont souvent bien rémunérés, ils peuvent être psychologiquement destructeurs, car il faut souvent faire semblant d'être occupé, éviter que son supérieur remarque qu'on ne fait rien, et vivre avec le sentiment que ses efforts n'ont aucune utilité. Cette situation peut causer de l'anxiété, du stress, même de la dépression, précisément parce que le travail occupe une grande place dans notre identité et notre estime de soi. Pour remédier à ce phénomène, Graeber propose notamment un revenu universel de base, un revenu versé à tous sans condition. L'objectif est de permettre aux individus de refuser des emplois inutiles, consacrer du temps à des activités réellement utiles ou épanouissantes, améliorer leur autonomie et leur qualité de vie. Même si Bullshit Jobs a été très influent, il a aussi reçu des critiques. Certains jugent que l'analyse repose trop sur des témoignages subjectifs plutôt que sur des données empiriques solides. D'autres estiment que la définition de l'utilité est trop personnelle et difficile à mesurer objectivement. Certains lecteurs universitaires trouvent la thèse trop généralisée ou centrée sur le monde occidental. En conclusion, Bullshit Jobs, c'est un livre qui nous invite à repenser notre rapport au travail, à interroger ce qui signifie un emploi utile et à envisager des modèles sociaux et économiques nouveaux. Il ne fournit pas toutes les réponses, mais il ouvre un débat sur la nature même du travail dans nos sociétés contemporaines. Voilà le résumé de ce livre Bullshit Jobs de David Graeber. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. On se verra à la prochaine. Au revoir. Ciao ciao.